Salam alaikum à tous, bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode numéro 13 de notre série Viens débattre. Avant de commencer, je le dis très rarement, mais maintenant j'ai décidé de le dire un petit peu plus souvent. Essayez s'il vous plaît de mettre un petit like, de partager, de mettre un commentaire, ça aide beaucoup pour la visibilité, ça aide beaucoup pour l'algorithme et c'est quand même énormément de travail. Ces vidéos, c'est un travail en amont, c'est un travail pendant, c'est un travail après avec la visibilité, donc vraiment ça ne vous coûte rien, c'est totalement gratuit et ça aide les petits créateurs de contenu, créatrices de contenu comme moi, surtout si vous êtes musulman, on fait partie de la même communauté, donc s'il vous plaît, je vous demande simplement de mettre un petit like, de vous abonner et de partager ou même de commenter, ce serait énorme pour moi, merci beaucoup. Pourquoi n'écoute-t-on plus notre cœur, le pouvoir de l'intuition? Alors, pour commencer, comme d'habitude, je rappelle le petit disclaimer. Viens débattre, c'est une série dans laquelle je mène toute une série de réflexions, toute une série de pensées sur des choses qui me sont arrivées, sur des expériences vécues, moi même sur des choses, des réflexions que j'ai tout simplement. Donc voilà, je vous serai gré de ne pas imputer ma parole à de la science religieuse, à ne pas vous servir de ma parole comme quelque chose de religieux parce que c'est simplement ce que je pense, simplement mes réflexions, mon vécu. Donc il y a vraiment absolument aucune dimension religieuse là-dedans. Voilà. Je sais pas pourquoi, mais celle-là, je la sens. Il y a un truc en lui qui m'inspire pas confiance. J'ai comme un pressentiment. Je sens que ça va mal se passer. Ça vous dit quelque chose? Bien sûr, car il ne s'agit de rien d'autre que de ce que l'on appelle l'intuition. Vous arrivez dans un endroit quelconque, rien d'anormal ne se passe, personne ne vous agresse, absolument rien d'effrayant n'a lieu, mais sans pouvoir l'expliquer, vous ne le sentez pas. Vous avez un pressentiment, une intuition, il y a quelque chose qui vous alarme, il y a quelque chose qui vous fait ressentir qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Vous pressentez un danger. Et non, pour démentir le mythe, l'intuition n'est pas que réservée aux femmes. En fait, elle est universelle, quel que soit le sexe. Autrement dit, encore, le « écoute ton cœur », cette phrase un peu banale qu'on a entendue des milliers de fois, que ce soit par nos proches, dans des séries télé, sur internet, bref, résonne aujourd'hui comme un peu désuète, voire ringarde. Or, si l'on note le caractère fleur bleue, drama queen romantique de la phrase, et qu'on tâche d'aller un petit peu plus loin, on se rend compte qu'elle n'est finalement pas si futile que cela. Au contraire, elle est très profonde. Ici, on va parler de l'intuition, de l'intuitivité, du cœur, bref, de tout ce qui se rapporte à ce savoir très subtil et discret, invisible, de l'ordre presque du sentiment que l'on connaît tous, que l'on a absolument déjà tous expérimenté, mais que l'on a souvent tendance à ne pas prendre au sérieux. Cette intelligence intuitive est si fine et tellement universelle, finalement, qu'on a souvent tendance à ne même plus la considérer. Et avant toute chose, afin de ne pas faire d'amalgame, on va directement faire le distinguo entre plusieurs choses. Ici, quand on parle d'intuition, d'intuitivité, on ne parle pas de sentiment, de passion ou d'amour. C'est bien différent. C'est bien plus subtil que cela. L'intuition est un mode de connaissance, de pensée ou de jugement conçu comme immédiat, au sens de direct. C'est une forme de connaissance directe et immédiate qui ne nécessite pas le recours au raisonnement. L'intuition a tendance à établir des ponts, à saisir globalement, alors que la raison va plutôt séparer, comparer, tester et valider. Pourquoi en parler ici? Tout simplement parce que je me suis rendu compte, du haut de ma très brève vie quand même, que les êtres humains, et en particulier les musulmans, on va voir pourquoi après, malgré le panel de potentialités que le Seigneur leur avait donné pour lire ce monde, pour avoir une grille de lecture de ce monde, n'en utilisaient que peu et en étouffaient beaucoup d'autres. Ce qui est triste parce que ça revient, si on donne une métaphore, une comparaison un peu grossière, pour un être humain lambda de n'utiliser que sa vue et son ouïe par exemple, alors que Dieu l'a pourvu de sa vue, de son ouïe, de son odorat, de son goût. C'est très caricatural bien sûr, mais c'est pour vous faire saisir à quel point Allah, dans la création de l'humain, il a excellé et il lui a donné tout ce dont il avait besoin. Malheureusement, ce dernier, n'ayant pas pris l'habitude de se servir de tout, de ce que je connais, c'est-à-dire l'Occident en majorité, parce que moi je suis née ici, en fait il va s'amputer d'une certaine grille de lecture. Afin de démontrer ainsi à quel point il est important de se reconnecter avec notre intime et avec notre intuitivité, grossièrement dit avec notre cœur si vous voulez, on va procéder en 3 étapes dans cette vidéo. Premièrement, on va voir la vision islamique. Ensuite, on verra la confirmation scientifique. Et enfin, le constat contemporain. Et puis évidemment, la conclusion. L'intuition dans l'islam. À nouveau, avant de me faire attraper par le callback, parce que je vous connais, j'aimerais rappeler que je ne suis pas professeur de religion. Je ne suis pas shira, je ne suis pas imam, peu importe. Je me base sur ce que je connais déjà, sans faire de fatwa ou donner mon avis, bien évidemment. Le reste ne concerne que mon expérience. Celle-ci, mon expérience, m'a appris à de nombreuses reprises que dans de nombreuses situations, justement, le fait d'écouter mon cœur dans une décision à prendre m'avait été bénéfique. Subhanallah. À nouveau, disclaimer, il faut être logique. Si votre cœur vous dit de ne pas prier, si votre cœur vous dit de faire du mal, si votre cœur vous dit de mentir,
c'est un petit peu évident, on souffle. Là, c'est pas de l'intuition, c'est juste shaitan ou c'est juste votre nefs, simplement qui vous pousse au mal. D'où l'importance, encore une fois, je le glisse parce que je le dis souvent, mais c'est important, avec l'introspection, ce qu'on appelle muhasaba en arabe, le dhikr, les exercices spirituels, de savoir distinguer quand nos orientations, nos pensées, nos insufflations viennent du cœur, donc du bon côté, elles viennent d'Allah finalement, et quand elles viennent plutôt de la nefs, de shaitan, des passions, du mal en fait, tout simplement. Bref, je vais d'abord donner mon expérience, puis je vous citerai des sources islamiques. Souvent, lorsque j'ai eu à rejoindre par exemple un groupe religieux, un institut ou peu importe, j'avais comme tout le monde, je pense, des premières impressions, des intuitions, etc. Bref, des pensées qui venaient me dire dès le début si c'était bon pour moi ou si c'était pas bon pour moi. Et en fait, subhanallah, quasiment à chaque fois, ces intuitions se sont révélées être bonnes. Je suis allée dans différents instituts religieux pour apprendre ma religion et j'ai pu ressentir le premier jour de l'inscription, alors même qu'on avait à peine échangé avec les personnes en question, avec les professeurs, par exemple, que ça allait pas être bon pour moi, que j'allais pas accrocher, qu'il y aurait quelque chose, bref, qui allait me laisser un peu un sentiment négatif, subhanallah. Que la méthode n'allait pas mal et que la personnalité du prof ou de la prof n'allait pas mal et bref, quelque chose qui allait me laisser sur un sentiment négatif. Et en fait, ça, on l'a absolument tous déjà vécu, c'est obligatoire. Et si cela, pour la plupart, concerne le domaine relationnel, il ne faut pas s'y limiter. Parce que je crois intimement au fait que cette intuitivité, elle concerne plus que le domaine simple des relations humaines. Je pense qu'on aurait vraiment bénéfice à l'écouter dans tous les domaines. Attention, l'écouter ne veut pas dire se baser uniquement sur elle pour prendre nos décisions, parce qu'en tant que musulmans, Allah il nous a créés doués d'intelligence. Et donc la raison, elle a aussi un grand rôle, bien évidemment. Mais au moins la prendre en compte, cette intuition, l'écouter, afin de ne pas être surpris par la suite. Et voilà, comme je vous ai dit, par rapport à ces intuitions que j'ai eues, par exemple, avant d'aller m'inscrire dans un institut, etc., eh bien, à chaque fois, elles se sont révélées bonnes, subhanallah. Et c'est ce que j'ai toujours fait ou presque. La preuve, pour ces instituts avec lesquels je n'ai pas eu une très bonne intuition, je n'ai pas pour autant arrêté mon inscription, je n'ai pas pour autant fait marche arrière. Je me suis inscrite, mais j'ai redoublé de vigilance, et à la fin de l'année, subhanallah, je me suis dit, j'avais raison en fait. Mon intuition, elle avait raison, subhanallah. Donc ce que je voudrais vous dire, c'est qu'on ne doit pas se baser uniquement sur l'intuition, parce que c'est beaucoup trop futile, c'est beaucoup trop subtil, c'est pas quelque chose d'assez concret, mais Allah, il a fait de nous des êtres complets, ça faut pas l'oublier. C'est-à-dire qu'on ne peut pas non plus s'amputer de cette intuitivité et de cette intuition qui est propre à l'être humain. À nouveau, au début de ma conversion par exemple, j'ai été amenée parfois à être sur des groupes WhatsApp un peu salafistes par exemple, un peu extrémistes, et subhanallah, encore une fois, je l'ai senti dès le début. J'ai vraiment eu un truc qui m'a dit, comme un truc d'alerte qui m'a dit, ne suis pas ces groupes. Donc évidemment, même si on ne doit pas marcher qu'au feeling, c'est évident, on ne doit pas non plus le déconsidérer, ce feeling et cette intuition. Maintenant, je vais vous citer les sources islamiques à ce sujet. Dans le Coran, le cœur, qalb, n'est pas seulement un organe physiologique, c'est-à-dire c'est pas qu'une pompe en fait. Il est présenté comme centre de compréhension, de discernement et de foi. Le cœur comme organe de perception intérieure. Donc, par exemple, Surat al-Hajj, dans le sens au verset 46, ce ne sont pas les yeux qui s'aveuglent, mais ce sont les cœurs dans les poitrines qui s'aveuglent. Dans ce verset, le cœur, en fait, il désigne ici cette faculté intérieure de lire au-delà de l'apparence. On pourrait dire que c'est l'intelligence spirituelle, finalement, qui prend sa source dans le cœur. Ensuite, le cœur qui comprend. Surat al-Araf, dans le sens au verset 179, 179, ils ont des cœurs avec lesquels ils ne comprennent pas. Encore une fois, c'est très parlant. Ici, Allah il nous parle d'un comprendre, d'une compréhension donc qui n'est pas purement rationnelle, mais globale, dans laquelle sont reliées, par exemple, connaissance et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle la compréhension uniquement théorique de l'islam et de ses règles ne suffit pas. La preuve, on peut comprendre tout à fait les obligations théoriques, donc le haram halal, ne pas mentir, se lever pour prier, porter le voile, être une bonne personne, etc. On peut les comprendre théoriquement dans notre tête, mais ne pas les appliquer. Ici, cela démontre bien à quel point on a besoin de cette clé de lecture du cœur. Le prophète sallam, il nous a dit « La piété est ici », en pointant 3 fois son cœur. D'ailleurs, il est où mon cœur ? Ce geste est fort et souligne bien, à nouveau, que la source de la rectitude morale et de la droiture, de l'orientation, n'est pas d'abord le cerveau logique, mais bien le cœur. Purifié, le cœur purifié. D'où l'importance de pratiquer des exercices spirituels de purification de nos cœurs. Taskiyatul nefs, c'est-à-dire le fait de purifier notre nefs, notre cœur, afin de ne pas se laisser aveugler par nos passions, nos maladies spirituelles, etc., mais d'avoir un cœur purifié, et afin d'avoir du discernement. Le cœur est un réceptacle, il ne faut pas l'oublier. C'est la raison pour laquelle Allah nous demande de surveiller minutieusement tous les organes qui mènent à ce réceptacle. Les organes qui mènent à ce réceptacle, ce sont les 5 sens. Donc, regarder du haram, entendre du haram, toucher du haram, se déplacer dans des lieux haram, manger du haram, tout ça, ça rentre dans le cœur et il est ensuite très très dur de s'en débarrasser, subhanallah.
L'exemple aussi, on peut donner l'exemple qui me vient maintenant de la musique. Pourquoi la musique est interdite? Il y a beaucoup de personnes qui ne comprennent pas pourquoi la musique c'est interdit. Parce qu'on sait tous très bien, on l'a déjà tous expérimenté, que quand on écoute une musique, on peut être heureux, on peut être tout ce qu'on veut. Si on écoute une musique triste, subhanallah, ça va modifier notre état. On va devenir triste alors qu'on n'avait aucune raison de l'être. Combien de fois, quand on était plus jeune au collège, on écoutait des musiques d'amour, des chagrins d'amour, des musiques voilà, romantiques, et on était en train de déprimer alors qu'on n'avait ni petit copain ni rien, on avait 12 ans. Vous voyez ce que je veux dire? Donc la musique, pourquoi c'est interdit? Parce que ça joue sur nos émotions et ça peut nous rendre plus vulnérables. Quand on écoute par exemple du rap, ça va nous rendre agressifs. Vous voyez ce que je veux dire? Ça change vraiment le cœur. Là, ça change vraiment l'état de la personne. J'ai un exemple un petit peu triste aussi à vous proposer par rapport à ça. Une amie m'a rapporté. Donc en fait, elle avait travaillé pendant de nombreuses années avec la jeunesse. Et elle m'a rapporté qu'un jour, il y a un jeune garçon qui est venu la voir en se plaignant. Il lui a raconté en fait qu'il avait tellement consommé de porno dans sa vie qu'à l'heure actuelle, il ne savait plus se concentrer sur rien d'autre que sur cela. Et en fait, quand il parlait avec quelqu'un, quand il faisait à manger, même quand il priait, subhanallah, il était constamment environné de ces horribles images qui revenaient, qui se recyclaient, qu'il ressassaient dans son esprit. Est-ce que vous voyez à quel point le cœur il est sensible à tout ce qu'on voit, tout ce qu'on regarde, tout ce qu'on entend, subhanallah? Est-ce qu'on se rend compte à quel point le cœur il peut être sali juste parce qu'on va regarder, parce qu'on va entendre, là où on va aller? C'est un réceptacle, et tout comme on fait attention à ce que l'on fait entrer dans notre corps, on doit faire attention à ce que l'on fait entrer dans notre cœur. Également dans notre religion, ce que l'on appelle firasa, donc l'intuition en arabe, est considéré comme une lumière qu'Allah accorde aux croyants qui sont sincères. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit à ce sujet: craignez la clairvoyance firasa du croyant, car il voit avec la lumière d'Allah. C'est magnifique. Ici, on ne parle pas juste de deviner, c'est pas juste une intuition, le fait de deviner quelque chose, non. C'est une lecture profonde des signes, visibles et invisibles, avec une justesse, un discernement qui vient d'Allah. C'est une forme d'intuition guidée par la lumière divine, intérieure et purifiée de tout biais égoïste. C'est pour ça qu'on vous dit qu'il est important de se purifier. Ibn al-Qayyim, donc il explique que al-firasa vient de 3 sources. Donc ce discernement, cette lumière intérieure, cette intuition, elle vient de 3 sources. Pureté intérieure, cœur dégagé des passions et des péchés. Lumière de la foi, c'est-à-dire le lien constant avec Allah affine la perception. Et la lecture des signes, observation fine des comportements, expressions et circonstances. Donc pureté intérieure, lumière de la foi et lecture des signes. On parle aussi de basira. Donc c'est pareil, c'est une vision du cœur, c'est le discernement, tout ça. Une vision du cœur qui est capable de percevoir la vérité derrière les apparences. Or, attention, c'est pas un pouvoir mystique, c'est pas un truc surnaturel, il faut faire très attention. C'est un don qui est accordé à ceux qui se purifient et qui s'alignent sur la vérité. Donc la fameuse taskiyatun nafs, purification de l'ego, dont on a parlé. Pourquoi? Parce que sans purification, l'intuition est souvent juste, mais parfois empoisonnée par nos projections, nos biais, nos passions, nos blessures, notre ego. Pardon. Et c'est pour ça qu'on dit, les personnes qu'on doit suivre en religion, ce ne sont pas des personnes qui vont parler avec leur ego. Ce pas des personnes qui vont parler avec leur passion. Ce pas des personnes qui vont parler avec leurs blessures. C'est des personnes qui ont été purifiées complètement. Les shir murabbi, comme on dit. El firasa, donc l'intuition, c'est donc une intuition certes, mais purifiée, nettoyée de la marque de nos égos, uniquement envoyée par le divin. Et ici, je vais vous donner deux exemples de firasa par rapport à Omar ibn al-Khattab. En fait, Omar ibn al-Khattab, il avait remarqué que certaines épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam sortaient dans la rue sans séparation particulière avec les hommes dans la rue. Donc les épouses du prophète, ce sont les meilleures des femmes, voilà, il y a un respect énorme à avoir par rapport à elles. Et il a suggéré au prophète sallam, il lui a dit: ô messager d'Allah, ordonne à tes épouses de se voiler, car elles sont vues par les hommes bons comme par les mauvais. Donc c'était pour les protéger en fait, au vu de leur statut. Peu après, le verset de la sourate Al-Ahzab, les coalisés, au verset 53, a été révélé. Et c'est un des versets qui prescrit le hijab, donc le voile pour la femme. Dans le sens, et si vous leur demandez quelque objet, demandez-le derrière un rideau, cela est plus pur pour vos cœurs et pour leur cœur. Parce qu'on parle des épouses du prophète, ce sont des femmes très nobles et qui sont au-dessus de toutes les autres femmes. Donc bien évidemment que c'est un respect par rapport à elles. Également, avant la bataille de Badr, le prophète sallallahu alayhi wa sallam choisit un emplacement pour le camp, donc pour poser le camp. Et encore une fois, Omar, il a suggéré un autre lieu stratégique. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a accepté et finalement ça a été une bonne tactique. Et enfin, le dernier exemple, c'est l'exemple de la prière sur Ibrahim ibn Abdillah ibn Ubay. C'est-à-dire que Omar, il a exprimé son désaccord de prier sur un hypocrite, parce que c'était pas un musulman, il était hypocrite, un hypocrite notoire, donc très connu. Peu après qu'il ait exprimé ce désaccord, Omar, une révélation est descendue interdisant de prier sur les hypocrites. Surat At-Tawbah, le repentir, verset 84, dans le sens: tu n'observeras pas la prière funéraire pour aucun d'eux quand il meurt, et tu ne te tiendras pas sur sa tombe. Ils ont mécru en Dieu et en son messager, et sont morts dans un état de perfidie. En fait, dans tous ces exemples, l'intuition de Omar n'était certainement pas une intuition ordinaire, un caprice ou une simple idée comme nous on peut avoir. Même si voilà.
Et le connaissant, au vu de sa piété, de sa crainte d'Allah, de son amour du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, il ne se serait certainement pas permis d'évoquer cela s'il savait que ce n'était pas une intuition importante, tout droit venue de Dieu. Donc ici, ce que ça nous montre, c'est que le cœur, s'il est saint, s'il se purifie, il peut percevoir la vérité avec une justesse que la raison seule ne peut pas atteindre, parce qu'il est réceptif à une lumière qui vient d'ailleurs, celle de Dieu. C'est aussi, si l'on veut, le sens du hadith Qudsi, c'est-à-dire un hadith, une parole d'Allah qu'a insufflé au prophète sallam, dans lequel Allah il dit justement « Quiconque s'attaque à un de mes alliés, je lui déclare la guerre. Mon serviteur ne se rapproche pas de moi par une chose plus aimée de moi que l'accomplissement de ce que je lui ai prescrit. Et mon serviteur ne cesse de se rapprocher de moi par les œuvres surérogatoires jusqu'à ce que je l'aime. Et lorsque je l'aime, je deviens son ouïe avec laquelle il entend, sa vue avec laquelle il voit, sa main avec laquelle il saisit, et son pied avec lequel il marche. S'il me demande, je lui accorde, et s'il cherche refuge auprès de moi, je le protège. » Ça montre ici que, subhanallah, l'intuitivité du cœur, quand elle est purifiée, quand elle est saine, elle vient de Dieu. Et donc, que le cœur, encore une fois, cette intuitivité, c'est aussi une autre grille de lecture, en plus que la raison qu'il ne faut pas négliger. La confirmation scientifique. Si on passe maintenant du côté plus scientifique de notre propos, il faut savoir que la science contemporaine a confirmé certaines intuitions anciennes. C'est-à-dire que la première étant que oui, effectivement, le cœur est bien relié au cerveau de façon bidirectionnelle via le nerf vague. Le cœur possède un réseau de 40 000 neurones spécialisés, que l'on appelle parfois le petit cerveau du cœur, capable de traiter et de mémoriser des informations et d'influencer nos émotions et notre perception. Ces neurones sont capables de percevoir, apprendre, mémoriser, influencer la manière dont nous traitons les émotions. Donc voilà, il faut vraiment se rendre compte que c'est pas juste « Ah, j'ai mal au cœur » ou c'est pas juste « Ah, mon cœur me dit » ou le cœur a ses raisons. Non, c'est vraiment, le cœur, c'est vraiment un organe de compréhension, vraiment au sens propre du terme, au sens physiologique, subhanallah. Ici, c'est fascinant parce que ça montre qu'il y a un vrai dialogue entre le cœur et le cerveau. Et contrairement à ce que pourraient penser les plus pragmatiques, c'est davantage le cœur qui communique vers le cerveau que l'inverse. Ainsi, 80% des fibres du nerf vague, le grand câble qui relie le cœur et le cerveau, partent du cœur et vont vers le cerveau et pas l'inverse. Ces signaux cardiaques modulent plusieurs choses. L'amygdale, donc le centre des émotions et de la peur, le thalamus, le tri des informations sensorielles, et le cortex préfrontal, la prise de décision, d'intuition, créativité. Si on donne un exemple courant de ça, pour vous illustrer, qu'on a tous ou presque vécu, imaginez que vous receviez un message qui est un peu inquiétant sur votre téléphone. Subhanallah, avant même que votre cerveau n'ait pleinement analysé le contenu du message, donc pour pouvoir s'inquiéter, il faut quand même lire le contenu du message, votre cœur, il va le sentir. Comment? En s'accélérant. Accélération cardiaque, elle va envoyer aussitôt au cerveau alerte. Le cerveau influencé par le signal va alors intensifier la vigilance, focaliser l'attention et peut-être même amplifier l'émotion ressentie, peur, stress ou peu importe. Or, et c'est encore là une fois une bonne preuve du bien fondé du dhikr, donc des exercices de spiritualité et des exercices spirituels en général, quand vous respirez calmement, que vous soufflez, que vous posez une main sur votre cœur en tentant de l'apaiser par une prière, par du dhikr, etc. Le rythme cardiaque va peu à peu ralentir et cela est capté par le cerveau qui va saisir en gros « Ok, là c'est bon, on peut gérer ». Les pensées, elles deviennent plus limpides, l'émotion va se régulariser et tout cela va aller vers l'apaisement. Ici, la science nous montre donc que le cœur ne fait pas qu'obéir au cerveau. Il l'oriente aussi, il a sa propre dynamique. Dans la vie de tous les jours, c'est souvent le cœur qui sonne l'alarme ou alors qui apaise au contraire, et le cerveau qui ajuste ensuite. Donc c'est toujours le cœur, c'est la première impulsion. D'où la tradition selon laquelle le cœur serait en vérité le véritable cerveau du corps, car il donne son impulsion à tout le reste. Et d'où aussi l'importance d'être bien orienté. En résumé, l'intuition, c'est le moment où le petit cerveau du cœur t'avertit avant que ton mental ne formule l'argument. La science a également démontré, en plus du fait que le cœur avait lui aussi sa grille de compréhension du monde et qu'elle n'était pas moindre ou à mépriser, qu'il y avait entre les deux, entre le cœur et le cerveau, une vraie harmonie. Ainsi, on sait que quand le cœur est en cohérence cardiaque, qu'il a un rythme régulier, alors le cerveau, naturellement, il va être plus clair, la mémoire, elle va s'améliorer et les intuitions seront plus fiables. Inversement, quand le cœur est chaotique, c'est-à-dire quand il a du stress, de la peur, de la colère, alors le cerveau, il va recevoir des signaux qui sont confus et qui vont brouiller la perception. C'est ainsi un cercle vertueux. Si l'un est apaisé, l'autre reçoit plus clairement les informations. L'Institut HeartMath a démontré à travers des expériences que le cœur réagit parfois à un stimulus quelques secondes avant que le cerveau conscient ne le perçoive. Subhanallah. Effectivement, durant l'expérience, donc faite à l'Institut HeartMath, durant l'expérience,
Hautmat. Des volontaires ont été placés devant un écran d'ordinateur leur montrant de façon aléatoire des images. Certaines agréables, donc des images de fleurs, de paysages de bébés, et d'autres stressantes, effrayantes, des scènes de violence, d'accidents, des serpents. Pendant ce temps, l'activité de leur cerveau et de leur cœur était enregistrée. Donc rythme cardiaque, variabilité, etc. Et résultat, le cœur montre des signes de réaction 4 à 6 secondes avant l'apparition de l'image, alors même que l'ordinateur n'avait pas encore choisi laquelle afficher. Le cerveau conscient, lui, ne réagit qu'après l'image, et le cœur réagit avant. Subhanallah. Ce qui prouve que le cœur pressent, quand on parle de pressentiment, c'est pas assez réel. Le cœur pressent quelque chose avant que l'esprit rationnel n'en ait connaissance. Et donc que l'on n'est pas folle quand on parle d'intuition féminine, de pressentiment, etc. Le cœur n'est donc pas qu'une simple pompe. Il participe à la cognition émotionnelle et intuitive et peut capter des signaux que notre raisonnement n'a pas encore analysés. Donc ici, pour faire une petite parenthèse sur l'intuition féminine, on a toujours entendu en fait dans les traditions littéraires comme religieuses, etc., que les femmes seraient davantage réceptives à ces intuitions, à ces pressentiments, ces prémonitions, etc., tout ce qui est de l'ordre du cœur, faisant d'ailleurs malheureusement souvent d'elles, dans les traditions ou dans les livres ou dans la littérature, des sorcières, des diablesses, des femmes dangereuses, etc., des prêtresses, je sais pas quoi. Coucou Charm. Étant moi-même une femme, je me suis effectivement rendu compte à de nombreuses reprises, subhanallah, que j'avais davantage d'intuition, de finesse d'analyse et de pressentiment que mes congénères masculins de façon générale. Alors l'intuition féminine, mythe ou réalité? Cela n'est effectivement pas tout à fait un mythe absolu, au sens où de façon scientifique et universelle, une meilleure perception des émotions, reconnaissance des micro-expressions faciales, tonalité vocale, subtilité comportementale, une meilleure empathie affective et cognitive, et une sensibilité plus accrue aux signaux subtils dans l'environnement social. Ce qui explique d'ailleurs pourquoi ce sont davantage les femmes qui agissent, parenthèse, lorsqu'on voit des injustices, par exemple quand vous voyez les caméras cachées, les expériences sociales, ce sont souvent les femmes qui agissent en premier, qui défendent, qui prennent parti, etc. Car que cela déplaise au woke ou non, oui, la femme a été créée plus sensible que l'homme. Et sensible, ça ne veut pas simplement dire pleurnicheuse ou alors faible. Non, ça veut simplement dire que c'est dans tous les sens du terme. Elle sent et pressent davantage ce qui l'entoure que l'homme. Donc oui, l'intuition féminine n'est pas un cliché, mais elle peut se comprendre concrètement par une lecture beaucoup plus fine et inconsciente de signaux souvent subtils, émotionnels ou relationnels. Déjà entre nous les femmes. Par exemple, est-ce que vous avez déjà demandé pourquoi c'est aussi souvent compliqué d'évoluer dans un environnement 100% féminin? Parce qu'en fait, nous sommes par essence davantage enclines à lire ces signaux comportementaux et relationnels, à s'y attarder davantage, tandis que les hommes vont moins les voir car ils ont une lecture moins fine, plus grossière si l'on peut dire des choses. Cela est moins sollicité chez l'homme et moins valorisé culturellement aussi. Encore une fois, la preuve, un homme qui va faire preuve de subtilité émotionnelle, qui va être un peu sensible à tout ça, qui va être un peu à l'écoute, on va très vite le cataloguer de maniéré, de féminisé, d'homo tout simplement. Le constat contemporain. À notre ère, à quel point est catastrophique le constat? Surstimulation en permanence, surconnexion, distraction, perte de l'attention. On est vraiment dans une ère complètement déconnectée de notre cœur, de notre intuition, de notre fitra tout simplement. Évidemment, même si ça fait très boomer de le dire, les réseaux sociaux n'ont pas épargné cela. Aujourd'hui, on vit saturé de sons, d'images et d'informations en permanence. Notifications, réseaux sociaux, pubs, alertes. On est dans un brouhaha finalement permanent et continu. Cette surcharge quotidienne, elle va venir étouffer notre cœur qui n'a même plus la capacité de s'entendre lui-même, de percevoir ses propres signaux subtils. Le bruit, le vacarme incessant et quotidien de ce monde nous surcharge de l'intérieur et nous déconnecte finalement de l'essentiel. Le silence est une absolue nécessité pour cheminer vers Dieu, pour établir notre muhasaba, notre introspection quotidienne, et même sans être croyant, pour être tout simplement connecté à nous-mêmes. Je ne sais pas pour vous, mais personnellement, moi, depuis maintenant quelques années, je ne supporte plus que très 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 difficilement le bruit constant, la surcharge sensorielle, les foules agitées, le son à fond, etc. Tout ça, tous ces trucs-là fort intenses, ça m'est devenu vraiment insupportable, mais vraiment. C'est-à-dire que je ne parviens plus, en fait, vraiment plus insupportable dans le premier sens du terme. C'est-à-dire que je parviens plus sensiblement, physiquement, à le porter, à le supporter. C'est incroyable. Je souffre beaucoup avec ses voisins. Et de toute façon, j'ai toujours eu des problèmes de voisinage, subhanallah. Vraiment, le bruit constant, en fait, on se rend pas compte à quel point ça joue sur la charge mentale, à quel point ça joue. Ça peut vraiment rendre fou, en fait. Ça peut vraiment rendre fou quelqu'un d'être toujours en train d'entendre du bruit. Et ce monde-là dans lequel on est toujours surchargé, surexcité, surstimulé, en fait,
Il nous atteint physiquement, il nous atteint mentalement. J'ai prévu une vidéo à ce sujet, mais ça a été aussi l'un des éléments qui a participé au mini burn-out que j'ai fait en 2023-2024 dans mon métier de prof. Je vous jure que vous rendez pas compte, mais vraiment la surcharge sensorielle, auditive en l'occurrence, devient à plus ou moins long terme une vraie souffrance mentale. C'est-à-dire à tel point que le moindre cri d'un élève, je pouvais plus. J'arrivais plus même dans le métro, j'entendais des enfants crier, j'avais envie de les tuer, à là j'en pouvais vraiment plus, c'était incroyable. Tout ça pour vous dire que la surstimulation sensorielle permanente, elle brouille les signaux que votre cœur vous envoie à votre cerveau et vous déconnecte de ce dernier de votre cœur et vous pollue de l'intérieur. À votre avis, c'est simple, hein. Pourquoi les pratiquants de méditation, de façon générale, ils parlent toujours d'environnement calme, de silence, de lieux reculés, de lieux isolés de la nature? Parce que le silence, c'est une clé essentielle afin de pouvoir être à l'écoute de notre mélodie interne, autrement dit de la mélodie de notre cœur. En termes neuroscientifiques, le cerveau rationnel est en hyperactivation, tandis que le petit cerveau du cœur, donc le cœur, n'a plus de place pour transmettre ses impressions. Et sincèrement, je pense que si vous empruntez un chemin spirituel, taskiyatun nefs, talir qadik, donc vraiment ce qu'on doit faire en fait en tant que musulman lambda, vous ne pouvez que, mais vraiment là, vous ne pouvez que en arriver à chérir le silence. Parce que je vous assure que le fait d'apprécier le silence sans être en train de faire la meuf élitiste, de me la péter, c'est selon moi un signe d'avancement spirituel. Car quand on tente de cheminer vers la sincérité et vers Allah, on ne peut pas s'entourer de parasites sensoriels permanents. On doit être dans une sorte de clarté mentale. Ce qui complique la donne à l'heure actuelle, c'est que l'humain, s'il n'écoute plus son cœur, n'écoute pas non plus forcément sa raison. Il est plutôt constamment tourné vers ses passions, shahawat en arabe, autrement dit ce qui concerne ses instincts de survie, ses désirs, ses appétits, son bas-ventre. C'est l'une des maladies de notre siècle, la surconsommation, mais pas que matérielle. Surconsommation matérielle, alimentaire certes, mais aussi la surconsommation de la distraction. Réseaux sociaux, jeux, séries, maintenant l'IA qui s'y met aussi. En fait, on est dans une quête permanente de distraction, d'occupation, ce qui ne peut que nous couper de nos cœurs. Pascal, qui est un célèbre philosophe, disait déjà à son époque, le divertissement, il vient du latin divertere, étymologiquement, le fait de détourner. Détourner de quoi? Ici, je vous cite l'expression du pain et des jeux. Ce qu'elle veut dire, c'est que alimentez leur bas-ventre, alimentez leurs appétits et leurs désirs, et vous en ferez ce que vous voudrez. Cette course effrénée au plaisir immédiat, rapide en mode fast-food, que ce soit dans tout domaine, nous amène inéluctablement à ne plus nous écouter profondément, à ne rester qu'à la surface de nos petits égos, de nos appétits, de nos passions. Bref, le cœur parle encore, mais malheureusement, il est noyé par les émotions brutes, par le stress ou l'ego. Nous sommes devenus les esclaves de nos passions, de nos émotions, de ce tout cuit qui va vite, qui est dans l'urgence et qui demande plus d'analyse ou de recul. On veut tout de suite. Et on le voit, le rythme effréné, par exemple, des vidéos maintenant, les réels, c'est plus qu'une minute. Les TikTok, le bruit constant, la surstimulation, la surconsommation, le fait qu'on soit toujours alerté par-ci, par-là. On n'est jamais tranquille, en fait. On a vraiment saturé le silence intérieur qui est censé être le nôtre en tant que musulmans par toutes ces alertes permanentes du monde extérieur. Voilà les mots d'ordre de notre nefs. Tout de suite, tandis que le cœur, lui, il appelle au recul, il appelle au silence, il appelle en fait à un profond alignement avec nous-mêmes et avec Dieu. Au lieu d'écouter notre cœur, notre intuitivité, ce qui nous relie finalement à Allah, nous privilégions la raison froide ou logique, qui n'est pas toujours à privilégier, quoi qu'on en dise, ou les pulsions et envies immédiates, plutôt que la voix subtile de l'intuition. Cela, ça peut provoquer quoi? Du stress, des décisions erronées, un sentiment de vide, de déconnexion, un sentiment de non-alignement. Tout est fait dans cette société, malheureusement, dans cette ère où l'islam redevient de plus en plus étranger, roulaba, afin de nous déconnecter de notre fitra, de notre saine nature, autrement dit de ce qui nous rapproche le plus d'Allah, de ce qui tient nos cœurs éveillés, lucides et conscients, vigilants. On tente d'étouffer nos cœurs par le gavage de tous nos sens, que ce soit alimentaire, visuel, olfactif, auditif, peu importe. On nous pousse à rien d'autre si ce n'est qu'à nous déconnecter. Et c'est incroyable, mais pas irréversible. J'aimerais maintenant illustrer cela avec quelques citations du très éminent professeur Sofiane Méziani, dont je parle très souvent parce que je l'apprécie énormément. Suivez-le, lisez ses livres, adhérez à son institut Olivier Academy, vous allez vraiment m'en dire des nouvelles et vous ne regretterez pas. Sofiane Méziani, il dit ainsi que je considère être son chef-d'œuvre, Le souffle de l'esprit ou Comment faire face au culte de la matière, je cite: le moment n'est-il pas venu, autrement dit, de créer les conditions d'une renaissance spirituelle en réinjectant du sacré dans la société dont l'atmosphère profane favorise la platitude et le déchaînement irrationnel des désirs les plus mondains de l'homme, le privant ainsi de tout sens de la contemplation des cieux dans son miroir intérieur. N'est-il pas temps d'offrir à la conscience humaine une connaissance qui dépasse le champ du visible, de redonner plus clairement du relief à l'univers qui la porte pour renouer avec le goût de l'émerveillement et de l'étonnement? Subhanallah. Et après ça, j'aimerais aussi citer un autre philosophe que j'aime beaucoup, celui-ci qui est un petit peu moins contemporain, qui est Blaise Pascal.
Nous connaissons la vérité non seulement par la raison, mais encore par le cœur. C'est de cette dernière sorte que nous connaissons les premiers principes, et c'est en vain que le raisonnement, qui n'y a point de part, essaye de les combattre. Et il est aussi inutile et aussi ridicule que la raison demande au cœur des preuves de ses premiers principes, pour vouloir y consentir, qu'il serait ridicule que le cœur demandât à la raison un sentiment de toutes les propositions qu'elle démontre pour vouloir les recevoir. Conclusion, comment renouer avec notre intuitivité au quotidien? Quand l'islam parle de cœur qui comprend et la science de neurones cardiaques, ce n'est pas la même grille de lecture certes, mais les deux s'accordent sur un point. L'être humain possède une double lecture du monde, l'analytique et l'intuitive. Et négliger l'une reviendrait à s'amputer d'une partie de la vérité. Le cœur est aujourd'hui malheureusement étouffé par le bruit, les passions, la surconsommation, la nefs, le culte du plaisir et la course à la performance. L'intuition, cette voix subtile mais puissante, est négligée ou ignorée. Si l'on donne un comparatif, puisque la plupart des gens qui me suivent sont musulmans, c'est comme si je vous disais que dans votre pratique de la religion, vous alliez appliquer tout ce qui est science, haram, halal, obligation, mais sans jamais y insuffler la spiritualité. Autrement dit, sans taskatou nefs, sans djihadou nefs, sans dhikr, sans travailler sur vos défauts, sans chercher à vous purifier. Ce serait automatiquement bancal. Et nous avons la chance de notre création qu'Allah nous ait doté de deux lectures possibles du monde, de deux facultés capables de lire le monde, de deux grilles de lecture différentes, le cœur et la raison, si l'on veut schématiser. Il est vraiment donc regrettable de constater qu'énormément d'êtres humains à l'heure actuelle s'amputent de l'une des deux. Alors comment renouer avec cette intuitivité du cœur? À nouveau, nous sommes musulmans et nous avons toutes les clés de notre religion. Comment renouer avec mon cœur? Comment être davantage à l'écoute de son message, de mes intuitions? Tout d'abord en adoptant le silence, en faisant du silence un allié quotidien dans nos vies. Comme on l'a dit, le brouhaha extérieur vient fatalement jouer sur l'intérieur. Les deux ne sont pas imperméables et sont liés. On doit faire attention à ce que l'on fait entrer dans nos corps. Le fait de vivre dans une surstimulation sensorielle permanente brouille les pistes du cœur, donc du cerveau, et ne nous permet pas d'être à l'écoute d'aucun finalement, mais plutôt des passions. Donc le silence régulièrement est le plus possible. 2. Renouer avec la spiritualité, le dhikr interne, les exercices de purification, la méditation, l'introspection journalière, le fait de s'analyser tout au long de la journée et d'en faire un mini-bilan le soir afin de voir ce qui a été, ce qui n'a pas été, afin de voir ce que l'on a à améliorer. Gardez toujours un œil averti et vigilant sur nous-mêmes, ce qui nous traverse. Tâchez de multiplier les exercices de dhikr dans lesquels on est en méditation silencieuse, orientée et recentrée vers le plus haut. Troisième chose, en gardant le plus souvent possible le silence, à nouveau cette époque nous incite à nous exprimer à tort et à travers sur tout et n'importe quoi. Donc à nous taire. On est dans une époque d'agitation permanente. Le fait de conserver le silence, de se taire, fait du bien à notre intériorité, nous sauve des péchés de la langue et permet de maintenir un certain contrôle sur nous-mêmes. Combien de fois est-ce qu'on s'embarque dans des discussions qui sont inutiles et qui finissent par virer sur du haram? Médisance, calomnie, injures, humour grossier, etc. Quatrième chose, être observateur de ce qui nous entoure de façon vigilante et accrue. Ne pas non plus tomber dans une psychose, mais si vous êtes une femme, tout simplement continuer d'entretenir cette grande réceptivité sensorielle en étant présente et ancrée à l'écoute attentive. Et si vous êtes un homme, cultivez davantage cette capacité à observer votre environnement. 5. Cultiver une certaine forme de lenteur. Encore une fois, dans une ère qui nous pousse à l'immédiateté, à l'urgence, au stress, quand il s'agit des choses spirituelles, de vous recentrer, vraiment cultiver vraiment la lenteur. C'est-à-dire, c'est ce que je fais maintenant depuis quelques temps, alors que Dieu sait, et peut-être que vous aussi, si vous me suivez, que je suis une hyperactive, j'aime aller vite, j'aime être productive, etc. Mais lorsque je prie, que je fais mon dit, que je dois prendre des décisions, que je fais mon introspection, bref, quand je fais des choses vraiment importantes, j'essaye de prendre mon temps, de ne pas bâcler. Et ensuite, j'essaie d'introduire cela dans ma vie quotidienne. C'est-à-dire que ne pas sauter sur une notification, ne pas crier pour le premier problème, ne pas surréagir au premier souci, ne pas m'énerver à la première contrariété. Vraiment essayer de prendre le temps de l'analyse et du recul. 6, bien sûr, ça va de soi, mais en tant que croyant, la première des choses à faire est de demander à Dieu le discernement, le furqan, la basira. Autrement dit, de vous donner des yeux, un cœur, bref, des sens guidés par lui et non pas aveuglés par l'obscurité de nos passions. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et que ces quelques conseils vous seront utiles ainsi qu'à moi en premier. À nouveau, musulmans ou pas, ne nous laissons pas piéger par les atours séducteurs de cette vie pressée, ingrate et décevante. Prenons le temps d'écouter nos cœurs, de nous détacher de nos bas appétits, de prendre de la hauteur tout simplement, car n'oublions pas que le cœur est le lieu de la lumière. Là où il est pur, il voit la vérité au-delà des apparences. Ibn Arabi. J'attends en commentaire vos remarques, vos réflexions, ce que vous en avez pensé.